Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12e. Nous lisons dans Matthieu 21, à partir du verset 12e. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus entra dans la cour du temple, il en chassa tous les marchands, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière. Mais vous, vous en faites un repère des brigands. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Verset 15. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, Hosanna au fils de David, ils se mirent en colère et lui dirent, tu entends qu'il crie parfaitement, leur répondit Jésus. Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole? Amen. Amen. Je disais que nous sommes dans Matthieu chapitre 21 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites un repère des brigands. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette année nouvelle 2024, le Seigneur voudrait que sa maison soit effectivement une maison de prière. Il voudrait que son temple soit réellement une maison de prière. Bien-aimé, la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu voudrait que tu sois une femme de prière. Dieu voudrait que tu sois un homme de prière. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, comment utilisez-vous votre temps. Mais en cette année 2024, le Seigneur te rappelle que tu es une maison de prière. Le Seigneur voudrait te rappeler même que ta maison physique, là où tu habites, ton foyer soit un foyer de prière. Bien-aimés, les enfants de Dieu, nous aimons souvent la bénédiction, nous aimons que le Seigneur nous élève, nous aimons que le Seigneur nous fasse grâce, nous aimons que le Seigneur nous fasse pas mal de faveurs, mais beaucoup d'entre nous négligeons la prière, bien-aimés. Beaucoup de gens sont devenus fainéants dans la prière. Vous allez à l'église, c'est bien, mais est-ce que vous priez réellement? Est-ce que vous menez une vie de prière? Bien-aimés, parmi les deux armes offensives des enfants de Dieu, il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et il y a la prière. Sans la parole de Dieu et la prière, vous ne pouvez pas conquérir l'ennemi. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi parce que l'ennemi vous attaque constamment. L'ennemi vous attaque à tout moment. Vous vous défendez certes, mais vous devez aussi attaquer l'ennemi avec les armes offensives que le Seigneur nous a données dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais vous avez à lutter contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans un combat, on ne fait pas que se défendre. Lorsque l'ennemi vous attaque, vous vous défendez, c'est une bonne chose. Mais il y a un temps où après avoir reculé, vous devez attaquer l'ennemi, vous devez le conquérir, alors que lui aussi est distrait. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Parce qu'en cette année 2024, bien aimé, tu dois récupérer ce que l'ennemi t'a pris. Tu dois récupérer ce que l'ennemi t'a arraché. Tu dois récupérer les années qui étaient perdues. Et ça tombe bien que nous soyons au mois de janvier et que nous sommes, si je ne m'abuse, le 7 janvier aujourd'hui. Et bien aimé, vous avez tout le temps de pouvoir faire de cette année une année de victoire, une année de gloire, une année de différence dans le Seigneur. Nous sommes encore au début de l'année. Il y a quelques jours, on était au mois de décembre. L'année 2023 était déjà finie. L'année 2023 était déjà consommée. Mais maintenant, nous sommes au début de l'année. Il y a un adage africain qui dit: on ne donne pas un conseil à quelqu'un quand il rentre du marché, mais c'est quand il part au marché. Au seuil de cette année, je vous conseille, bien aimés, de vaquer dans la prière. La Bible dit prier sans cesse. C'est en priant que vous pouvez avoir des victoires. C'est en priant que vous pouvez aller de gloire en gloire. C'est en priant que vous pouvez, comment je peux dire, vivre dans la paix. C'est en priant que vous aurez des guérisons. C'est en priant que vos enfants auront des réussites à l'école. C'est en priant que nous aurons des succès. Et en lisant la parole de Dieu, bien sûr. La prière doit être une activité quotidienne, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas en croisant les bras, ce n'est pas en dormant qu'on peut avoir des victoires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'évertuent à demander les prières aux gens. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Est-ce que ces gens-là à qui vous demandez la prière, est-ce qu'ils prient effectivement? Vous n'en avez même pas la preuve s'ils prient ou ils ne prient pas. Il va te dire au téléphone: ah, j'ai prié pour toi, j'ai passé 30 minutes, j'ai passé 2 heures du temps à prier pour toi. Est-ce qu'il prie effectivement? Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui peut bien prier pour toi, c'est toi-même. S'il y a quelqu'un qui peut bien prier pour toi, c'est toi-même. C'est vrai que nous intercédons, c'est vrai que nous prions pour vous, c'est vrai, mais nous avons beaucoup de gens qui ont besoin de prières, qui nous demandent des prières pour lesquelles nous prions. Alors bien-aimé, tu dois passer du temps à prier aussi pour toi-même. Nous, Congolais, nous devons prier aussi pour notre pays, que le Seigneur fasse grâce. Est-ce que nous prions pour le pays? Beaucoup de gens ont perdu l'espoir. Ah, Mbokango bate kango, Mbokango ebonganango lisusu te. Ils ne prient pas. Bien-aimé, lorsque tu pries en doutant, il n'y aura aucun résultat. Lorsque nous prions, nous devons croire en cette prière. Alors ici, dans ces textes, bien-aimés, pour aller vite, la Bible nous dit, Jésus entra dans la cour du temple. Il trouva des marchands dans le temple. Jésus arrive dans un temple et il trouve des gens en train de vendre dans le temple. Les gens vendaient dans le temple. J'aimerais aller dans Marc 11, 15 à 19, où on nous relate la même histoire. Marc 11, 15 à 19. Marc 11, 15 à 19. Marc,
chapitre 11, 15 à 19. Marc chapitre 11, 15 à 19. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans la cour du temple et s'est mis à enchasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée ainsi que leurs clients. Bien aimé, les marchands étaient installés dans l'enceinte de l'église. Aujourd'hui, bien aimé, nous voyons beaucoup de gens à l'église. Nous avons des églises remplies. Nous avons des églises pleines. Les dimanches, tout le monde court dans un sens ou dans un autre. Les autres vont au nord, les autres au sud, les autres à l'est, les autres à l'ouest. Les autres restent au centre pour aller dans leur lieu de prière. Est-ce qu'ils vont prier? Mais la Bible nous dit, il y avait des marchands et leurs clients. Bien aimés, les églises sont devenues des lieux d'affaires, sont devenues des lieux de rencontres, sont devenues des lieux où les gens vendent leurs articles qu'ils ont ramenés de Dubaï, qu'ils ont ramenés de l'Europe, qu'ils ont ramenés des États-Unis, qu'ils ont ramenés. Parce qu'ils savent que le dimanche, tout le monde viendra et ils vont vendre. Ces gens-là, vont-ils prier ou pas? Et c'est de cette catégorie que Jésus parle. Quand Jésus est arrivé, il a vu les gens vendre les pigeons, vendre les choses de toutes sortes. Et la Bible dit, Jésus a renversé les tables. Jésus a renversé les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands des pigeons. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi vous allez à l'église le dimanche. Peut-être que c'est pour aller recouvrer vos dettes. Peut-être c'est pour aller vendre du parfum. C'est peut-être pour aller vendre les boubous, pour aller vendre les choses que vous avez ramenées de Lomé ou de Bénin, que vous avez ramenées de Turquie, ainsi de suite. Mais le Seigneur te dit que la maison de Dieu doit être une maison de prière. Bien aimé, lorsque Jésus nous dit que sa maison doit être une maison de prière, c'est au propre comme au figuré. C'est-à-dire, le temple, en tant que lieu de rencontre des enfants de Dieu, doit être un lieu de prière. Et toi-même aussi, bien-aimé, en tant que temple de Dieu, tu dois être un lieu de prière. Un lieu de prière, c'est un lieu sacré. Toi aussi, bien-aimé, tu dois être sacré. Ta vie est sacrée. Tes enfants sont sacrés. Ta maison est sacrée. Bien-aimé, quelque chose de sacré, il y a une manière de la tenir. Même l'église n'est pas n'importe comment. La façon dont on tient l'église, ça montre que c'est un lieu sacré. Bien-aimé, le lieu où je me trouve, c'est une église. Et j'aimerais vous dire qu'il est interdit même de manger ici. Il est interdit de boire et il est interdit de mâcher. Mais nous voyons dans nos églises les gens qui entrent avec une boisson gazeuse, avec ceci ou cela, avec le chewing-gum, ainsi de suite. Bien aimé, nous devons respecter le temple de Dieu en tant que lieu de prière. Et toi aussi, en tant que temple de Dieu, tu dois te respecter. J'en profite pour dire, bien aimé, lorsque vous allez à l'église, vous n'êtes pas permis de vous habiller n'importe comment. Il y a une manière de s'habiller quand on va à l'église. Que vous soyez un homme ou une femme. Il y a des gens de plus en plus aujourd'hui dans l'église de Dieu avec des lunettes de soleil, avec des chapeaux pour les hommes, avec des habits on ne peut plus quelconque. Bien aimé, l'église est un lieu de prière. Mais toi-même aussi, tu dois être une maison de prière. Et en tant que tel, tu ne vas pas à l'église pour distraire les autres. Les autres vont avec des chevelures bizarres, avec des mèches qui tombent jusqu'aux hanches, bien-aimés. Et la personne qui est derrière vous regarde, au lieu de prier, et il passe son temps à contempler cette mèche qui tombe jusqu'aux hanches. D'autres vont avec des habits qui distraient, avec des bijoux qui distraient, ainsi de suite. Votre maison
est une maison de prière. Bien-aimé, tu es une maison de prière. Tu es une maison de prière, bien-aimé. J'aime nos amis catholiques de ce côté-là. Quand vous regardez l'apparence physique de nos frères catholiques, ça plaît aux yeux. Quand vous voyez un monsieur l'abbé, ils ont une certaine sainteté physique. Quand vous regardez les sœurs religieuses, ils ont une certaine sainteté physique. Vous aussi, enfants de Dieu, vous devez avoir une sainteté physique. La Bible dit, lorsque Moïse est monté dans le temple, il a jeûné pendant 40 jours. Quand il est rentré, il est monté sur la montagne, voulais-je dire. En descendant, Moïse avait un visage rayonnant. Bien-aimé enfant de Dieu, tu dois être rayonnant. Ton visage doit être rayonnant. Ta présence doit être rayonnante. Parce que tu es un enfant de Dieu. Quand on te voit, quelle est ton apparence? Lorsqu'on dit, nous allons rencontrer l'homme de Dieu, David Niala que je suis. Quand je viens, quelle est mon apparence? Bien-aimé, un enfant de Dieu ne doit pas avoir une apparence bizarre. Une apparence, je ne sais pas comment dire, vous-même vous comprenez de quoi je parle. Alors Jésus, ce jour-là, Jésus arrive dans le temple, il voit que la maison de Dieu ne ressemble pas à la maison de Dieu. Jésus, qui est Dieu lui-même, a chassé les marchands. Bien-aimés, je ne sais pas pour quel intérêt vous allez à l'église, mais vous devez aller à l'église pour un intérêt spirituel, pour un intérêt saint. La Bible dit au verset 16 de Marc 11, « Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte de l'église. » Ici c'est clair, bien-aimés. Ne venez pas à l'église pour venir vendre. Ne venez pas à l'église pour venir acheter. Allez faire vos business ailleurs. Allez faire vos affaires ailleurs. Mais l'église est un lieu de prière. Parce que si vous continuez à venir vendre à l'église, si vous continuez à venir recouvrer vos dettes à l'église, eh bien, les croyants et les croyantes vont commencer à fuir l'église tout simplement parce qu'il a la dette de quelqu'un. Tout simplement parce qu'il doit à tel, il doit à l'autre. Puis, s'adressant à tous, il les enseigna en disant, « N'est-il pas écrit, on appellera ma maison une maison de prière pour tout le peuple. » Bien-aimé, tu es une maison de prière. Tu seras appelé maison de prière. Tu es une maison de prière, bien-aimé. Une maison de prière est une maison respectée et respectable. On ne fait pas n'importe quoi dans l'église. On ne fait pas n'importe quoi dans les temples de Dieu. Toi, en tant que temple de Dieu, tu n'es pas appelé à faire n'importe quoi. Tu dois respecter ton corps. Tu dois te respecter toi-même. Si tu ne te respectes pas, tu n'es pas une maison de prière. C'est pourquoi, bien aimé, beaucoup prient, mais très peu sont exaucés. Tout simplement parce que vous ne vous respectez pas vous-même. Nous devons apprendre à nous respecter parce que nous sommes une maison de prière. Nous devons savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Vous verrez les enfants de Dieu dans des discussions, on ne peut plus quelconque, alors qu'ils sont appelés maison de prière. Bien-aimé, de ta bouche ne peut pas sortir n'importe quelle parole. Il y a des paroles qui ne peuvent pas sortir de toi. Même si vous causez, vous parlez, je vais dire, en intimité avec votre épouse, avec votre mari, mais il y a des termes qui ne peuvent pas sortir de vous. Il y a des termes qui ne peuvent pas sortir de vous. Parce que vous êtes censé être une maison de prière. Vous êtes censé être sanctifié. Vous serez appelé maison de prière. Mais vous en faites un repère de brigands.
Bien-aimés, l'église n'est pas un repère de brigands. Lorsque les bien-aimés viennent pour la première fois à l'église, nous devons les enseigner afin qu'ils puissent changer leur vie. L'église est une maison qui transforme les brigands en disciples. Nous devons devenir des disciples bien-aimés. Nous devons devenir des gens qui enseignent la parole aux autres. Mais depuis que vous êtes là, on vous a tellement enseigné, vous avez tellement emmagasiné des versets, mais vous n'avez jamais partagé un seul verset avec quelqu'un du dehors. Alors que vous êtes censé être une maison de prière. Lorsque vous vous rencontrez en privé, est-ce que vous prenez du temps pour prier? Vous prenez 1 minute pour prier? Lorsque les visiteurs viennent chez vous, est-ce que vous priez, bien-aimés? Nous devons être appelés maison de prière, bien-aimés. C'est très important en ces débuts d'année. Nous devons le savoir et nous devons l'intégrer. Que l'année 2023 soit une année où nous serons réellement des temples de Dieu. La Bible nous déclare que le temple du Seigneur ne sera jamais appelé temple de prostitution. Nous ne pouvons pas nous prostituer parce que nous sommes des maisons de Dieu, nous sommes des temples de Dieu. Bien-aimés, en ces débuts d'année, nous avons tout le temps de nous examiner nous-mêmes, comment nous avons fini l'année 2023 et comment nous sommes entrés en 2024. Et si nous voulons réellement que cette année soit une année de succès, soit une année de réussite, soit une année de victoire, soit une année de gloire, nous devons être des maisons de prière. Bien-aimé, ne néglige pas la prière dans ta vie. Tu dois prier constamment et instamment. Jésus voudrait que toi et moi, nous soyons appelés maison de prière. Bien-aimé, n'oublie jamais de prier la nuit avant de dormir. N'oublie jamais de prier au réveil quand tu te lèves. N'oublie jamais de prier avant de sortir. N'oublie jamais de prier avant de manger. N'oublie jamais de prier pour tes enfants. Est-ce que cette année 2024, est-ce que tu as eu le temps de prier pour tes enfants? Est-ce que tu as consacré tes enfants à Dieu durant cette année 2024? Si pas encore, il faut le faire, chers parents. Priez pour vos enfants. Priez pour eux, pour cette année. Parlez au Seigneur pour ce que vous voulez que l'année soit pour vos enfants, pour votre vie. Et si vous êtes appelé maison de prière, si vous êtes réellement une maison de prière, bien-aimés, Dieu vous bénira, il vous bénira et il vous bénira. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons incliner nos têtes dans la prière.